À présent, parlons plus précisément de notre Assinaqua.net. Comme je vous l'indiquais déjà, l'appareil est équipé directement de ces chambres d'analyse et sont incorporées à l'arrière du boîtier. Ainsi, une fois que vous avez connecté le filtre avec le capteur de débit via l'hydraulique, nous allons faire passer l'eau qui va être analysée sur la partie inférieure de la première chambre d'analyse, chlore en l'occurrence, puis l'eau va sortir et va être connectée à la seconde chambre d'analyse qui va mesurer cette fois-ci l'information pH via le connecteur. La sonde va être vissée dans cette chambre d'analyse, donc de ce côté, même chose pour le chlore de l'autre côté. Enfin, l'eau pourra sortir de la chambre d'analyse et d'aller vers le réseau de filtration. Ce petit tuyau est important parce qu'il permet d'isoler potentiellement l'une ou l'autre des deux chambres. Enfin, à l'arrière, une petite étiquette avec le numéro de série. Ce numéro vous permettra de vous connecter et de récolter les informations concernant votre piscine, soit sur Internet, soit sur votre smartphone. Passons à la façade avant de notre appareil. Il faut savoir que chez Azeco, toutes les pompes péristatiques sont exactement les mêmes. Le même corps de pompe, les mêmes tuyaux péristatiques, les mêmes moteurs, qui sont en réalité ni plus ni moins que des moteurs japonais. Elles se retirent toujours avec un système type quart de tour, facile à maintenir, facile à retirer. D'un côté, où il est indiqué IN, on entre avec le produit via une crépine qui va être positionnée dans votre bidon. Cette crépine est un petit peu plus lourde et donc tombe bien au fond de votre bidon. Via le tuyau, on va donc connecter cela à la pompe. De l'autre côté, sur la sortie indiquée Out, on ira vers les injecteurs. Ces injecteurs sont soit pris en charge par des colliers, soit on pourra directement créer un pas de vis dans notre tuyau de pression en 3/8 de pouce pour pouvoir le fixer. Une fois l'appareil connecté au 220 volts via sa prise de courant, et une fois que le démarrage a lieu, l'appareil présente un écran de 3,5 pouces multicouleur et de surcroît tactile. En bleu, les éléments pH, comme c'est indiqué en dessous, en jaune, les éléments de désinfectant. Et cela, vous le trouverez sur tous les matériaux de chez Azeco d'une manière générale. À présent, allons vers le paramétrage. Ainsi, cela va nous permettre de donner des indications concernant notre piscine, notamment son volume, qu'on va pouvoir changer à notre guise. Également, le temps de filtration que nous allons utiliser. Lorsqu'on indique le temps de filtration, automatiquement, l'appareil calcule le dosage maximum de désinfectant admissible pour un tel volume. Ceci pour des questions de sécurité. Protégez votre liner, vos joints carrelage, par exemple. Le paramétrage de l'eau, en indiquant si le bassin est à l'extérieur ou à l'intérieur, et puis dans des cas extrêmes comme les spas par exemple, et afin que l'appareil régule au mieux le taux de chlore et de façon efficace, en rouge, les cas extrêmes, la dureté de l'eau et également la température de l'eau de notre piscine. On peut également indiquer au logiciel si l'on va, oui ou non, utiliser le capteur de débit. Si vous l'avez compris, s'il n'y a pas de débit, dans ce cas-là, l'appareil ne fera pas de dosage. À présent, on va pouvoir donner la consigne que l'on souhaite, notamment en redox, en millivolts, que l'on souhaite au niveau du chlore. En jaune s'affichent les plus et moins. On peut passer sur le pH et ainsi indiquer le taux de pH que l'on souhaite dans notre bassin. Lorsque l'on revient à l'écran d'accueil, l'appareil doit fonctionner, à part bien évidemment si la sonde de débit indique qu'il n'y a pas de débit. À présent, l'appareil est fonctionnel et va pouvoir réguler votre chlore et votre pH dans le bassin.
Dans la zone de paramétrage, on va également pouvoir déterminer un point très important de la SYNAQUA, et d'ailleurs valable sur tous les matériels de chez Azeco. Si l'on utilise une sonde chlore libre, on regardera cela en détail dans une vidéo, une sonde redox, ou alors travailler directement en quantité de produit par millilitre par heure ou par jour. Très utile notamment lorsque l'on veut choisir de travailler avec de l'oxygène actif ou un autre produit désinfectant, mais également lorsqu'on veut travailler en mode dégradé. Admettons, une sonde ne fonctionne pas bien, on dit simplement au client passer en mode manuel ou en mode dégradé, et ainsi du chlore, du produit désinfectant sera injecté dans la piscine et conservera une eau toujours parfaite et propre. Enfin, le test qui va permettre simplement d'injecter du chlore et du pH dans le bassin. Également de tester les pompes pour voir si elles fonctionnent, voire simplement de faire l'amorçage des tubings. En partie supérieure de l'afficheur, vous avez une indication de la quantité de volume qu'il faut injecter lors de la première mise en route. À présent, il faut étalonner vos sondes. Pour cela, lorsqu'il s'agit de la sonde chlore libre, laissez tourner longuement la piscine afin d'être sûr que le taux de chlore est stabilisé. Dans le cas du pH, soit utiliser une solution tampon, à 7 par exemple, et ainsi étalonner, ou alors utiliser un appareil de mesure précis qui vous donnera un étalonnage précis. Enfin, vous avez pu remarquer que nous n'avons pas pu étalonner maintenant, pour la simple et bonne raison, c'est que les sondes ne sont pas branchées. Tout ceci est valable pour la SYNAQUA, mais également pour la SYNAQUA Net. La SYNAQUA Net sera simplement équipée d'un connecteur Ethernet sous le boîtier, et également d'une sonde de température, qui permettra, en se connectant avec le numéro de série, sur le serveur dédié, gratuit, de récolter l'ensemble des informations concernant votre piscine. Merci d'être resté jusque-là avec nous, à très bientôt, et n'hésitez pas si vous avez des questions.